Bonjour à tous. Ce jeudi, l'actualité en Bretagne, c'est le choc au lycée Saint-Joseph de Concarneau. 3 lycéens ont été blessés lors de l'attentat de Londres. Camille Pochet était à l'ouverture des grilles ce jeudi matin dans le sud du Finistère. On retrouvera aussi dans cette édition Didier Desniel. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Et vous avez recueilli un témoignage aujourd'hui. Oui, celui de la mère d'une des victimes d'un des lycéens de Concarneau, effectivement. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour faire le point avec vous. Il y aura aussi de la politique dans cette édition. C'était un secret de Polichinelle. C'est aujourd'hui une confirmation. Jean-Yves Le Drian, le président de la région Bretagne, se met en marche pour Emmanuel Macron. Et puis, rencontre aussi avec un artiste spécialiste du street art, LCTM, qui a posé une de ses œuvres à Vannes. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 23 mars 2017. Le choc, la consternation, Concarneau s'est réveillé dans l'effroi ce jeudi. 3 lycéens de l'établissement Saint-Joseph ont été touchés par l'attentat survenu à Londres ce mercredi. Leurs jours ne sont plus en danger. Les autres élèves ont passé la nuit dernière à Londres. Ils ont été interrogés par les services de police britanniques. Camille Pochet s'est rendue devant le lycée ce jeudi matin. Les élèves retrouvent la route de l'école ce jeudi matin au lycée Saint-Joseph de Concarneau. Ils sont sous le choc après l'attentat qui a touché 3 de leurs camarades à Londres ce mercredi après-midi. Sur les 92 lycéens de seconde qui participaient au voyage scolaire, 3 élèves sont blessés. Ça fait toujours bizarre, ouais, même quand on les connaît pas, ça aurait pu être nous et c'est tombé sur eux, donc ouais, ça fait bizarre quoi. Ce jeudi, une cellule d'aide psychologique a été mise en place au lycée Saint-Joseph. Les élèves des autres établissements de Concarneau pouvaient également s'y rendre. À 8h, avant le début des cours, le chef d'établissement a réuni les élèves pour un moment de recueillement. Le préfet du Finistère, lui, s'est rendu sur place à 9h30. 240 lycéens de l'établissement public voisin ont aussi manifesté leur soutien à leurs camarades sur l'heure de midi. Du côté des familles, les parents attendaient le retour de leurs enfants. L'une des mamans a reçu des nouvelles de son fils, uniquement par texto. À 20 secondes près, lui aussi était percuté par la voiture. Donc, en tout cas, il a vu la voiture, il a vu des choses. Est-ce qu'il a vu ses copains blessés? Je n'en sais rien, je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Par contre, ils ont été pris en charge très très bien par les autorités britanniques, et ça c'est formidable, ainsi que par leurs professeurs. Je lui ai demandé si psychologiquement il allait bien, il m'a dit « je crois que oui ». Une situation que cette maman ne pouvait imaginer. Quand j'ai allumé le poste de télévision, que j'ai vu l'attentat à Londres, là tout de suite je me suis dit non, statistiquement mon fils et ses amis ne peuvent pas y être. Finalement ils y sont. Comme quoi on vit dans un monde où quand même les attentats sont une possibilité, malheureusement. C'est un choc, mais il faut que la vie continue. Et en ce qui me concerne, je continuerai à voyager, et mon fils aussi, je pense, mais je verrai ça ce soir, tout à l'heure, quand je le verrai. Les élèves, dont beaucoup sont très choqués, devraient être de retour à Concarneau ce jeudi, entre 18h et 20h. Et Didier Desniel, vous étiez vous aussi ce matin avec la mère d'une des victimes. Que vous a-t-elle dit? Oui, je l'ai contactée par téléphone. Elle se trouvait donc à Londres. Elle m'a expliqué avoir été mise au courant de l'attentat dans l'après-midi hier. Dans un premier temps, elle ne savait pas dans quel état était son fils. Le pire a donc traversé son esprit. Ce n'est qu'une heure plus tard qu'elle a su qu'il était donc pris en charge par les secouristes, qu'il était blessé. On les a invités, elle et son mari, à prendre un avion à Londres-Byway avec les 2 autres familles des lycéens qui sont également blessés. À 23h, ils sont arrivés à Londres. Elle me dit qu'ils ont traversé la ville à toute allure et elle s'est rendue au chevet de son fils sur les coups un peu après 23h. Quand est prévu justement le retour de son fils en France? Alors son fils est en soins intensifs actuellement. Il dit ne pas se souvenir de l'attentat. Il a une amnésie assez longue. Il se souvient avoir pris le tram, donc avant que la voiture lui fonce dessus. Et il reprend ses esprits une fois qu'il est pris en charge par les secours. Mais il faudra plusieurs jours. Merci beaucoup Didier, en tout cas, de nous avoir fait partager ce témoignage. On note aussi que la ministre de l'Éducation nationale, Nadja Vallaud-Belkacem, et la secrétaire d'État en charge des victimes, Juliette Méadel, sont attendues à Tréguin en fin de journée ici dans le Finistère. Merci beaucoup Didier.
Et dans l'actualité également ce jeudi, le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron que l'on voit ici sur ces images d'archives aux côtés de Richard Ferrand, le bras droit du candidat d'En Marche. Depuis plusieurs jours déjà, la rumeur courait. Elle a été confirmée dans l'après-midi. Une annonce qui a déclenché plusieurs réactions de politiques bretons. Marie-Lise Lebranchu, députée socialiste du Finistère et qui a fait partie du même gouvernement que Jean-Yves Le Drian, indique dans un tweet que cette décision est moche. Autre réaction, celle de la députée Chantal Guittet. Sur Twitter également, elle parle, elle, de mépris. Côté Front National, Gilles Pénel a indiqué dans un communiqué ce jeudi que Jean-Yves Le Drian rejoignait le radeau de la Méduse d'Emmanuel Macron. Alors que pensent les Bretons de cette décision du ministre de la Défense? Des Bretons qui ont largement réélu Jean-Yves Le Drian, candidat socialiste à la présidence de la région. Karine Chevrolier et Xavier Patrijon sont allés à la rencontre des Lorientais dans le fief de Jean-Yves Le Drian. Ça ne m'étonne pas du tout en fait. C'est parce que c'est des gens plutôt qui pensent droite pour moi, je pense. Donc c'est bien qu'ils partent sur ce chemin-là. Super. Si vous voulez que je vous dise. Formidable. Puisque je fais partie du comité local d'En Marche. Donc nous avons un avis, ravi de l'accueillir avec nous dans le comité d'En Marche. Moi ça me touche pas, personnellement. C'est-à-dire qu'on apprécie Monsieur Le Drian, mais beaucoup moins Monsieur Emmanuel Macron. Donc ça nous gêne un petit peu. Alors là, je sais pas du tout. Jean-Yves Le Drian, apparemment, il a toujours bien fait son travail, c'est pas un souci. Le problème, c'est un petit peu l'éthique de tous les candidats. Cette semaine, à Quimper, se tiennent les états généraux des politiques publiques. Les citoyens sont appelés à intervenir lors de cet événement. Qu'attendent-ils des collectivités? Quelles politiques publiques souhaitent-ils? 3 ateliers citoyens sont organisés ce jeudi, vendredi et samedi. Ludovic Jolivet, le maire de Quimper, nous en dit plus au micro de Christophe Boucher. Ça se désengage fortement, il y a un séisme important en termes de finances locales et nous avons besoin effectivement l'avis des Quimpérois parce que nous allons devoir réduire la dépense publique et des politiques publiques, il faut savoir où. Donc on veut associer les Quimpérois à cette démarche, tout simplement. Il y a des curseurs à placer, il y a des dépenses publiques à réduire. Le tout, c'est de savoir où on est capable de faire des baisses d'activités, des baisses de politiques publiques. Est-ce que c'est dans l'entretien courant? Est-ce que c'est dans le sport? Est-ce que c'est dans l'agriculture? Est-ce que c'est dans le socio-éducatif? Bien, on veut faire partager cette difficulté et toucher les Quimpérois au cœur, savoir à quoi ils tiennent, où on met le curseur, sur quoi on peut se désengager, tout simplement. Il y a 7 millions d'euros d'économies à faire d'ici la fin du mandat. C'est participatif, donc il faut décider ensemble, sentir la population et trancher, et ça c'est le rôle du Conseil. On découvre à présent la création du graffeur brésilien El7M à Vannes. Toute la semaine, il a peint un oiseau de près de 10 mètres de haut sur le mur d'un collège vannetais. Ce spécialiste du street art est en tournée dans toute l'Europe et il a répondu à l'invitation de ses élèves. Fanny Cocognier. Il déploie ses ailes au-dessus du boulevard Vannetais le plus fréquenté. Depuis samedi, l'oiseau créé par l'artiste brésilien El7M prend forme. Après Barcelone, Londres ou encore Beyrouth, l'artiste de renom distille ses couleurs dans la préfecture du Morbihan. Eu tô colocando bastante cores nele para trazer pensamentos, energias boas aqui para a cidade e também porque eu acho importante pintar na cidade de Vannes, porque não tem muito street art. Eu acho que isso vai fazer com que a mente das pessoas. Les premiers convaincus, ce sont ces élèves de 4e. Avec leur professeur de français et d'art plastique, ils travaillent sur l'architecture dans la ville. À cette occasion, ils ont invité l'artiste à venir créer une œuvre sur leur mur de leur collège. J'ai tout de suite aimé déjà les formes de ses dessins et tout, et les couleurs qu'il mettait, je trouvais que c'était beau. Il nous avait dit que le fait qu'il peigne des oiseaux, c'était aussi de montrer qu'on peut voler de ses propres ailes. Et puis le collège, c'est là où ça débute, après notre vie plus tard, tout ça. Donc justement, c'était un bon compromis. Associer les collégiens au street art, c'est l'idée de l'association L'Art dans la rue. Depuis 2014, elle a fait venir 4 artistes pour créer sur les murs de la ville. C'est une façon de s'approprier l'espace urbain, s'approprier sa ville, son espace. Les jeunes sont ceux qui vivent dans cette ville, qui vivront demain. C'est leur ville.
c'est important de leur montrer qu'ils sont acteurs de leur environnement. Le week-end du 8 mai, l'association invite 12 artistes à venir créer dans un lieu encore tenu secret. Et ces passionnés de street art veulent continuer à créer l'événement sur les murs de la ville. Et un mot de sport pour finir avec la présence pour la première fois de l'équipe de France U20 en Côte d'Armor pour un tournoi des 4 nations. Les équipes d'Angleterre, du Portugal et du Sénégal sont à Ploufragan. Compétition, bien sûr, mais aussi préparation à la Coupe du Monde en Corée au mois de mai. Les matchs débutent ce jeudi et Mathilde Kemener a rencontré Philippe Georges, le directeur de la Ligue de football. On nous dit qu'on a le petit Clairefontaine de France. C'est vrai qu'on bénéficie ici à Ploufragan de super installations désormais, puisqu'on a récemment mis en place un bâtiment de qualité qui peut recevoir du football professionnel, des joueurs en préparation. Il faut venir encourager nos Bretons, puisqu'on a des joueurs du Stade Rennais, on a des joueurs de Guingamp, de Bretagne. Donc c'est indispensable de venir sur ces 3 journées de match sur les terrains de foot. Il faut vraiment venir. Et c'est le moment de retrouver votre chronique quotidienne, le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Et voilà à quoi ressemblera le futur métro de Rennes. Il est actuellement en construction à Vienne, en Autriche, chez Siemens, qui compte en faire sa vitrine technologique. Alors embarquement immédiat ou presque, et attention au départ. Puisque c'est bientôt l'heure de dîner, ces petites recettes des lycéens de Chaptal à Quimper, réalisées ce mercredi. Mousse de carottes sur pommes de terre, roulée au fromage de chèvre, foin de crêpes séchées, smoothie de betterave à table. Et on termine en se demandant si Halloween, c'était pas plutôt en automne, sauf qu'il s'agit en fait d'une animation irlandaise qui a eu lieu ce jeudi à l'école Langevin à Brest. Costumes, danse, déjeuner, il ne manquait finalement que la Guinness. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Il y a également nos sites internet pour retrouver toutes nos émissions et revoir ces éditions en replay. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée sur TBO et TB Sud.